Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo. On m'a demandé quelques précisions sur la médiatrice et la hauteur dans un triangle. Alors je précise tout de suite, c'est au pluriel, les médiatrices et les hauteurs dans un triangle. Mais revenons d'abord sur la médiatrice d'un segment. C'est la droite passant par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire. Droite, milieu, perpendiculaire. Ce sont les termes à retenir. Alors, pour tracer cela, en géométrie, on a deux outils prépondérants. Le compas qui reporte les distances égales et la règle qui permet de tracer droit. Donc pour tracer la médiatrice, on ne s'intéresse qu'à la méthode et vous aurez une médiatrice, c'est-à-dire une droite passant par le milieu du segment et qui lui sera perpendiculaire. Vous prenez en mesure un peu plus large que le segment dont vous voulez la médiatrice. Vous mettez votre pointe sur une des extrémités et vous tracez un arc de cercle, un premier arc de cercle au-dessus, un autre en dessous. Vous conservez le même écart du compas et vous faites la même chose à l'autre extrémité. Vous obtenez ici donc le point d'intersection de ces deux arcs de cercle ainsi qu'ici. Et puis là, il ne vous reste plus qu'à relier. Une droite étant déterminée par deux points, il ne vous reste plus qu'à déterminer, qu'à tracer votre droite qui sera perpendiculaire au segment AB, je le code comme ça, et qui passera par le milieu et ses côtés ainsi. I est bien le milieu de AB, AI égale IB, BI égale IA, et ainsi de suite. Maintenant, dans un triangle, eh bien, il suffit de faire la même chose. Sauf qu'ici, comme vous avez trois côtés, vous pouvez avoir trois médiatrices. Alors, on s'occupe déjà de la médiatrice de AB. Un peu plus que la moitié. Alors là, il faut avoir un peu, si j'ose dire, le compas dans l'œil. On s'arrange pour que l'arc de cercle soit au milieu. Un peu au-dessus du milieu du segment, du côté dont on veut tracer la médiatrice. Hop, j'obtiens à nouveau mes intersections d'arc de cercle et je relie. J'obtiens sans problème ma médiatrice. Elle sera donc perpendiculaire et ici, ces bouts de segments seront égaux. Je pourrais refaire, je vais vous le montrer, pour baisser, on va le faire. On prend un peu plus large que la moitié. Alors c'est là où c'est compliqué, il ne faut pas se tromper dans les arcs de cercle qu'on trace de tous les côtés. Même méthode. J'essaye de me représenter où est le milieu et d'essayer que faire l'arc de cercle aille un peu plus loin que le milieu. À nouveau, en conservant toujours le même écart. Hop! Et voilà ma seconde médiatrice du segment. Alors là, je cote différemment. Et ainsi de suite. Et là, c'est perpendiculaire. Et maintenant, la hauteur du triangle. La hauteur d'un triangle. La hauteur est toujours issue d'un des sommets. Donc j'ai trois sommets, donc forcément, j'aurai trois hauteurs. C'est la droite qui passe par le sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire au côté en face du sommet A. Le côté en face du sommet A, c'est BC. Le côté en face du sommet B, c'est AC. Le côté en face du sommet C, c'est AB ou BA. Le côté opposé. Donc, comment fait-on là? Là, cette fois-ci, on prend l'équerre. Je vais tracer la hauteur issue de C. Je positionne mon équerre de cette façon. Je fais glisser jusqu'à ce que je m'arrête au côté C. Et là, je ne trace pas d'un seul coup. Je trace un léger coup de crayon. Et puis, je déplace à nouveau. Je me sers de la direction indiquée par ce coup de crayon, droit. Et là, j'y vais plus franchement. Je trace. Hop. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que quand je trace ainsi, on va le faire tout de suite pour vous montrer. Si je trace ainsi, j'ai mis mon équerre bien
bien en position sur le côté opposé, je veux la hauteur issue de B. Si je trace ainsi d'un seul coup, j'obtiens toujours un truc qui n'est pas très esthétique. Voilà. Alors il peut arriver que pour la hauteur, celle-ci ne soit pas dans le triangle. Par exemple, si je veux tracer la hauteur issue de B ici, elle doit passer par B, donc je dois mettre, et elle doit être perpendiculaire à C. Donc je vois bien que ça ne sera pas à l'intérieur le côté AC et pas assez grand. Peu importe, je prolonge mon côté AC en pointillé traditionnellement ou d'une façon légère. On le prolonge. Et puis là, on va tracer la hauteur, pareil, avec la perpendiculaire. Voilà, on se met bien dans la direction de AC, on fait glisser jusqu'à passer devant B, et ainsi de suite. Voilà, et là, on finit de tracer. Alors là, je vais le faire directement en couleur, mais vous voyez, je fais un trait tout petit, je déplace. Et voilà, une hauteur parfaite. Alors, petit retour en arrière, une petite surprise, parce que c'est un théorème qu'il faut savoir, et ça sera la même chose, vous vous amuserez. Mais si vous tracez la dernière médiatrice, vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier. On va le faire devant tout de suite. Alors, je prends un premier écart. Alors c'est là où... c'est pour ça qu'il ne faut jamais trop appuyer quand on trace les arcs de cercle. N'appuyez pas trop, ce doit être léger. Oups. Parce que sinon, vous allez vous mélanger. Alors, on va prendre du bleu et on trace. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que les trois médiatrices se coupent en un même point. On va dire qu'elles sont concurrentes. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour tracer la troisième médiatrice, je n'aurais pas eu besoin totalement de faire ce que je viens de faire. Il m'aurait fallu simplement trouver où était le milieu et le relier à ce point-là et c'était suffisant. 4. Et voilà. Merci. Au revoir.